Nous sommes en octobre 2019, je continue à raconter dans l'ordre chronologique l'histoire vraie de mes deux garçons de 1 et de 3 ans placés à l'ASE depuis 2011. Dans ma dernière vidéo, nous sommes arrêtés à l'audience du 26 décembre 2011. Nous, vice-président juge des enfants, renouvelons le placement des enfants et d'Harry à l'ASE Chanteloup-les-Vignes pour 4 mois. Accordons un droit de visite et éventuellement d'hébergement au foyer Saint-Nicolas à Mantes-la-Jolie, au père une fois tous les 15 jours, à la mère une fois tous les 15 jours. Ces décisions du juge des enfants est relativement respectueux de mes droits et les intérêts de mes enfants, mais ils sont contre les demandes des services de l'ASE, alors ils provoquent des réactions immédiates et particulièrement violentes des services gardiens de mes enfants. Moi, Madame Wiesmann, la référente des enfants et d'Harry, je n'ai pas donné de planning de visite au père pendant 45 jours après cette ordonnance. Moi, Madame Viguerard, en tant que chef de service, j'ai fait un signalement d'enfant en danger le 16 janvier 2012. Car pendant les 45 jours que Enzo, 4 ans, n'a pas vu ses parents, il a appris à dire que maman a mis le doigt dans ses fesses. Maman, papa, de toute façon c'est pareil. J'ai signalé une agression sexuelle au domicile familial. Moi, Madame Tastet, la deuxième référente des enfants et d'Harry, j'ai fait une note d'information au juge des enfants le 19 janvier 2012. Au regard des manifestations présentées par l'enfant depuis fin décembre, comportement masturbatoire avant l'audience, parole de l'enfant durant une douche, le service de l'ASE se questionne quant au maintien de relations parents-enfants. Nous envisageons à compter du mois de février 2012 l'organisation des visites médiatisées avec structure Saint-Nicolas à Mantes. En cas de nouveaux éléments, nous serons amenés à solliciter la réduction des droits. Par ailleurs, il convient à ce jour de mettre en place une prise en charge thérapeutique pour Enzo. Le service de l'ASE isole Enzo 4 ans pendant 45 jours. On lui apprend une phrase obscène dont il ne connaît même pas la véritable signification au vu de son âge. Aujourd'hui, les services de l'ASE veulent bénéficier des compétences d'un psychologue pour crédibiliser, légitimer leur escroquerie en bande organisée et pour bourrer davantage la crainte de l'enfant, lui faisant croire qu'il a véritablement été victime de quelque chose. Tout ceci se fait au nom de l'intérêt supérieur des enfants placés. Je suis une éducatrice du foyer du PEC. Le 20 mars 2012, j'ai fait un rapport au juge des enfants comme ça. Kia me regarde et semble réfléchir. J'évoque à demi-mot les doigts dans les fesses. Kia me répond aussitôt « Ah oui, mais ce n'est que papa qui a mis ses doigts dans mes fesses ?» Ces propos de l'enfant insinuent qu'il a reçu des consignes pour ses déclarations. Cette méthode de manipulation est très bien connue. Mais pour connaître les techniques de mise en place et les financements des manipulations mentales dans les services de l'ASE, il faut faire des enquêtes sérieuses et approfondies. Le 22 mars 2012, l'ASE organise une visite au foyer Saint-Nicolas pour Enzo avec 3 mois de retard par rapport aux décisions du juge des enfants. Nous allons écouter le contenu du rapport de cette institution indépendante par rapport à notre unique visite au foyer Saint-Nicolas. Je suis responsable du foyer Saint-Nicolas à Mantes-la-Jolie. Au cours de la visite, nous avons constaté que les retrouvailles entre Kia et M. D'Harry sont affectueuses. Kia a le sourire et manifeste son plaisir de voir son père. M. D'Harry aime prendre des photos de Kia qui pose avec plaisir. Kia peut aussi prendre des photos de son père qui lui laisse son appareil photo sans difficulté. Lors d'une visite, au moment de la séparation, Kia a demandé à son père pourquoi il ne pouvait pas partir avec lui. Il y a une complicité naturelle entre Kia et son père. À la suite de ces déclarations du foyer Saint-Nicolas, les services de l'ASE font de nombreux rapports mensongers visant à supprimer mes droits de visite dans cette institution neutre et indépendante. Nous sommes le 13 avril 2012. Monsieur Hidari a exprimé un refus de se rendre à Mantes pour rencontrer Enzo au foyer Saint-Nicolas, estimant que le lieu était trop éloigné pour lui. Ainsi, une seule visite a pu s'effectuer à Mantes
en ce qui le concerne. Je n'ai jamais refusé d'aller en visite avec mes enfants au foyer Saint-Nicolas à Mantes-la-Jolie. Dans un autre rapport, l'ASE explique que M. Edari a eu plusieurs visites avec ses enfants à Saint-Nicolas. Ces visites n'ont jamais existé, ce que l'on peut très facilement vérifier. Au-delà de leur exploitation sombre, les enfants placés sont des sources de revenus officielles des services de l'ASE. De ce fait, l'ASE écrit tout ce qui est nécessaire pour le retenir en placement. Ils savent que les parents ont rarement accès à leur rapport, que les enfants placés sont sans défense, que les services de l'ASE sont sans aucun véritable contradicteur. Lors des dernières visites, Kia interroge son père pour savoir quand il pourra rentrer à la maison. Au départ de son père, Kia dit qu'il ne veut pas qu'il s'en aille. Monsieur est rarement satisfait, il demande toujours plus de temps de visite. Il met beaucoup de temps à partir. Ainsi, notre service est favorable au renouvellement de la mesure de placement avec un projet de réorientation des 2 enfants dans le cadre d'un placement familial. En ce qui concerne les droits des parents, notre service sollicite le maintien des visites médiatisées à raison d'une visite par mois par enfant. Dans ce cas précis, qu'on veut pérenniser les placements des enfants Edari, le père n'y est pour rien. M. Edari n'a aucun problème social, ni de la santé, ni de la justice. Ses enfants circulent sous le manteau des services de l'ASE depuis 8 ans. Ça fait 5 ans qu'il n'a eu aucun droit de visite à ses enfants. Il y a lieu à ce que chaque citoyen français s'inquiète pour lui-même et pour sa famille. Au cours d'une visite programmée pour le matin du 19 avril 2012 à Saint-Nicolas, je me suis trouvé bloqué derrière les grilles de cet établissement, de la même manière que Enzo et son éducatrice du foyer du PEC. Nous avons fait 80 km de route sans avoir le droit de nous rencontrer. Allô, bonjour, ici Madame Wiesmann et Madame Tasté. Donc on essaie de vous joindre parce que on a eu connaissance de l'incident là ce matin à Saint-Nicolas, à savoir que nous avons effectivement fait une erreur et qu'on a omis de vous donner un changement de date concernant la visite de ce matin. Donc ça veut dire que vous êtes venu et que vous avez eu connaissance du changement au dernier moment. Donc on est vraiment désolé. Donc apparemment vous avez quand même pu voir un petit peu votre fils, mais pas très longtemps. Donc voilà, cette visite-là sera remplacée par une autre, bien évidemment. Donc de toute façon, nous nous verrons à l'audience cet après-midi, donc on pourra en échanger directement. Voilà. Le même jour du 19 avril 2012, dans l'après-midi, nous avons le 3e audience du juge pour enfants. Nous, vice-président du juge des enfants, maintenons le placement des enfants Edari à compter de 4 mai 2012 pour une durée d'1 an plus tard. Chaque parent bénéficie d'un droit de visite dans le foyer 1 fois par mois non médiatisé. Les autres visites dans le foyer seront médiatisées. Suspendons les droits d'hébergement pour les 2 parents sur les mineurs. Ce juge des enfants est contraint de supprimer officiellement mes droits d'hébergement au foyer Saint-Nicolas qui n'avaient jamais été mis en place par les services de l'ASE. Mais il vient de m'accorder des droits de visite non médiatisés et des droits de visite médiatisés chaque mois contre les demandes de l'ASE. Dans ma prochaine vidéo, nous allons voir comment les services de l'ASE ont recours à des méthodes les plus vulgaires, les plus obscènes et les plus sordides pour mépriser les juges des enfants, pour supprimer mes droits de visite pendant 1 an et pour vandaliser mes 2 garçons placés à l'ASE. Bonsoir.